Bienvenue sur le plateau Expression ici au Orient. Expression qui a le plaisir de recevoir Jonathan Le Coron-Clady. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Jonathan, président de la FNAIM 84 dans le Vaucluse donc, et vice-président de la FNAIM de la région Sud, Tout à également, fait. région PACA. Vous avez récemment, Jonathan, déclaré que le plus dur est passé et que le marché immobilier dans le Vaucluse allait passer de la crise à la reprise avec un redémarrage envisagé dès cette année 2025. Ça, c'était en début d'année quand vous avez dit ça. Tout à fait. Quels sont pour vous les signaux aujourd'hui les plus fiables qui justifient cette vision et quels facteurs restent encore préoccupants selon vous? Alors, déjà, effectivement, en début d'année, nous avions prévu que nous passerons de la crise à la reprise et ça a été le cas. Le marché français a vu une augmentation de volume de 10% par rapport à l'année précédente, puisqu'on va flirter avec les 930 000 transactions à peu près. On a une augmentation des prix qui s'en est suivie en France, de 1%, donc très modéré. Ouais. Pour une raison simple, c'est qu'on est passé de taux de 4,21%, et c'est l'un des facteurs conjoncturels justement, de 4,21% à 3,12% en moyenne. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français empruntent moins cher que l'État. D'accord. Il faut le savoir. Ouais. Donc, on peut rester positif là-dessus, parce que en région, ça a suivi le mouvement. On a plus 9% en région, une augmentation des prix de 2,5%. Et en Vaucluse, ça suit aussi le mouvement, plus 6,7% des volumes de transactions et une augmentation des prix de 1,6%. Voilà, donc, Oui, parce qu'on avait une baisse des volumes. on avait une baisse drastique des volumes, 19, voire même plus que ça par secteur. D'accord. On était tombé à moins 30 sur 2 années consécutives. C'était vraiment une hécatombe. Là, comme on l'a dit, le plus dur est passé. Et la BCE l'a encore confirmé il y a quelques jours, le taux directeur ne augmente pas. La dernière agence de notation qui devrait donner le coup de grâce, au final, ne l'a pas donné, donnant un sursis. Donc, on pense qu'on a même des banques là qui restent encore avec des taux à la baisse en novembre. Donc, on pense que la fin d'année va se confirmer. Après, on n'est pas à l'abri d'une remontée des taux dans le courant de l'année 2026 qui viendrait tempérer cette reprise, mais surtout freiner la hausse des prix qui est en train de se réenclencher par secteur. D'accord, oui, parce qu'il y avait eu quand même une baisse des prix, et donc là, on repart à la hausse au niveau On repart à une petite hausse, Ouais. comme on le disait, 1% en France, mais ça c'est causé par la baisse des taux. En fait, les mécaniques, quand les taux baissent, les volumes augmentent, mais du coup, la confiance revient, donc les prix augmentent aussi. L'immobilier, plus que jamais, est une valeur refuge, au même titre que l'or, et dans une période d'instabilité politique telle que nous la connaissons aujourd'hui, reprend vraiment tout son statut de valeur refuge et reste le produit d'épargne numéro 1 et préféré des Français. Après tout, quoi de plus sûr dans une période aussi incertaine que de garantir son propre toit? Vous avez, Jonathan, longtemps milité pour que la profession immobilière reste unie autour de la FNAIM, aux côtés des réseaux et des franchisés, notamment en matière de digitalisation et d'outils pour les agents. Dans ce contexte d'évolution du métier actuellement, on va de plus en plus vers l'IA, vers la digitalisation. Quelle priorité fixez-vous pour les adhérents de la FNAIM 84 et de la région Sud d'ici à fin 2026? Il faut impérativement que nous mutualisions nos forces, que nous optimisions nos dépenses. Ça, on pourra le faire effectivement autour de la valeur du cube jaune, autour du logo du cube jaune qui est reconnu par 82% des Français. Ouais. La FNAIM Région Sud est d'ailleurs en train et a lancé en phase bêta dans quelques départements une centrale d'achat afin de mutualiser et d'optimiser la diffusion d'annonces des adhérents de la FNAIM pour leur provoquer un choc d'offres, un choc de simplification, un choc tarifaire aussi. Donc une seule facture, un seul interlocuteur, un seul service client, mais un seul contrat, avec des économies à la clé. Au-delà de ça, il va aussi falloir que la profession prenne son destin en main. On ne peut pas subir en permanence les évolutions technologiques, il faut en être acteur. Et c'est effectivement avec ce type de démarche, mais également des fonds d'investissement, ce genre de choses, que les professionnels vont pouvoir s'unir autour de la fédération, autour de leur cube jaune, autour du premier syndicat de France et d'Europe, afin d'être acteurs de la révolution technologique, d'en être propriétaires et de peser sur les débats à venir. C'est important d'être acteur effectivement pour ne pas se laisser dépasser ou se laisser absorber. Il ne faut pas subir, il faut choisir. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est vraiment toute la doctrine que nous voulons porter. Un sujet souvent abordé dans vos interventions, Jonathan, est celui de la rénovation énergétique et du calendrier réglementaire que vous avez qualifié de décalé pour certaines mesures. Comment votre fédération locale accompagne les professionnels pour anticiper justement les contraintes réglementaires tout en restant performants commercialement? Déjà, nous les formons. Grâce à l'École supérieure de l'immobilier, qui est l'école de la FNAIM, mais aussi grâce au partenariat unique que nous avons mis en place en Vaucluse et en région Sud avec la Chambre de commerce et d'industrie, nous menons des formations
conjointe, en partenariat, qui ne se télescopent pas, afin d'accompagner nos professionnels pour que ceux-ci puissent accompagner leurs clients du mieux possible. Concernant la rénovation énergétique, on le sait, on n'est pas dupe, ce calendrier, politiquement, ne pourra pas être décalé. Par contre, on est en train d'assister aujourd'hui à une révision du mode de calcul, qui du coup, on le voit au niveau du DPE notamment, qui du coup va, et grâce à nos actions, on a permis, notamment grâce à la revalorisation de la production d'eau chaude au niveau électrique, à refaire rentrer dans le parc locatif 850 000 logements qui devaient en sortir. Voilà. Donc c'est par des ajustements de bon sens, des ajustements de logique, que nous pouvons accompagner nos adhérents, que nous pouvons accompagner au-delà de ça nos concitoyens, dans le fait d'avoir et de pouvoir se loger, et de pouvoir surtout se loger plus vert. Didier Bertrand, qui est le président de l'AFNAIM Région Sud, à sa cheville au corps, se loger, c'est un droit fondamental, mais au-delà de ça, se loger vert doit être accessible à tous. Effectivement, on doit être accessible au jeu, mais ce loger est devenu une véritable priorité quand même aujourd'hui, par l'urgence. Le logement, ça a toujours été le poste numéro 1 des Français. Bien sûr. Et la préoccupation numéro 1 des Français, la première dépense des Français. On commence à assister avec le nouveau ministre du Logement, souhaitons qu'il puisse mener à bien son action, à la volonté d'un grand plan logement. Nous, au niveau du Vaucluse, on a la chance d'avoir le sénateur Blanc, qui est rapporteur de la loi Trace, qui était rapporteur du ZAN, et qui travaille aussi avec Marc-Philippe Daubresse, du rapport Daubresse-Cosson, sur des grandes préconisations et des propositions qui ont été faites encore hier au Sénat, au ministre du Logement. Il appartient au gouvernement de s'en saisir. Les options, elles sont sur la table, elles sont de bon sens, elles ne coûtent rien à l'État. Et elles permettront de, enfin, relancer une politique de logement qui, rappelons-le, produira ses effets sur le moyen et long terme. Les gens ont du mal à se loger aujourd'hui, faut pas que ça s'aggrave en fait. Alors pour terminer cet entretien, et en 1 minute, s'il vous plaît, Jonathan, et en votre qualité d'expert, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision du marché immobilier pour votre région, PACA, la région sud, allez, dans les années qui viennent, 25 jusqu'à 28? Alors, sauf contexte extraordinaire qui nous échappe, dû au contexte géopolitique et international, qui pourrait rebattre des cartes, même s'il y a quand même très peu de chances, compte tenu du fait que nous sommes la seule puissance européenne sur le continent à être dotée d'une dissuasion nucléaire. Il y a peu de chances qu'on ait une guerre sur notre sol. Mais au-delà de ça, nous avons la chance d'avoir une région qui est une mini-France, qui est un véritable laboratoire, aussi bien pour les idées que nous portons avec Didier Bertrand sur la région sud, mais au niveau de notre marché, parce qu'en région sud, on a tous les marchés. On a la mer, mais on a différents types de mer. On a Marseille, on a le Var, on a la Côte d'Azur. On a également la montagne, puisqu'on a les Alpes du Sud. Bien sûr. On a des territoires d'exception, tels que la Côte d'Azur, mais aussi le Luberon. On a un marché d'industrie, avec Marseille, qui est quand même la 2e ville de France, et des fers de lance dans notre région comme Aix-en-Provence aussi, qui sont des vecteurs d'attractivité. On a la chance d'avoir des ETI aussi sur notre territoire, avec des sociétés qui sont valorisées à plus d'1 milliard d'euros, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions de France. Donc, nous avons la chance d'avoir absolument tous les marchés, tous les publics, tous les secteurs. Partant de ce postulat, je suis extrêmement positif sur le fond sur notre marché, parce qu'on a tout. On a une région fantastique, on a de la lumière, on a une qualité de vie extraordinaire. Après, effectivement, notre marché ne peut qu'évoluer favorablement, pourvu que nous ayons des taux qui restent stables, pourvu que nous ayons un cap qui soit donné par l'État, pourvu que nous ayons une stabilité qui soit donnée par les politiques, afin que nous, professionnels, puissions donner à nos concitoyens le service qu'ils sont en droit d'attendre, à savoir se loger du mieux possible. En plus d'être président de l'AFNAIM Vaucluse et vice-président de l'AFNAIM de la région sud, vous risquez d'être président de l'Office du tourisme de la région PACA, parce que vous la défendez extrêmement bien. Écoutez, ça vient du cœur en tout cas, et en tout cas vous êtes bien sûr le bienvenu en région sud, à Avignon aussi en particulier. Bien sûr. Voilà. Tous vos auditeurs et téléspectateurs sont bien sûr les bienvenus aussi. C'est gentil, merci d'être venu, en tout cas sur le plateau Expression aujourd'hui. Merci Jonathan, à vous. C'est un plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode, des épisodes que vous retrouvez, toute la série du Rent, sur la chaîne YouTube d'Expression et sur le site également du magazine. Merci à vous, Jonathan. Merci, au revoir.